Les amis Balance, un plaisir de se retrouver pour votre deuxième quinzaine de juin. Qu'est-ce que les cartes ont à vous envoyer comme message? Balance en signe solaire évidemment, mais aussi Balance à l'ascendant, Balance en signe lunaire. On va regarder avec un premier arcane majeur ce qu'il en est pour votre deuxième quinzaine de juin. Mais d'abord, je tenais à vous remercier. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, votre fidélité. Ça passe par un pouce, ça passe par un commentaire, tout ça, ça coûte rien, ça fait plaisir, ça rend la chaîne plus visible. Merci à celles et ceux qui me font confiance pour les consultations privées. Le mail est dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit ici d'une guidance générale, je tiens à le rappeler, donc ne prenez que les messages qui font écho avec votre situation. Le reste, vous le laissez de côté, vous revenez si ça vous tente courant fin juin pour regarder comment tout ça, ça s'est mis en place au cas où. Et si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, regardez ce qu'il en est pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. C'est parti, mes amis Balance. Deuxième quinzaine de juin. Qu'est-ce que j'ai comme arcane majeur du tarot de Marseille pour vous? On complète évidemment tout ça avec des tarots et un conseil oracle. En fin de tirage, j'ai l'amoureux et j'ai la force en dos de paquet. Je pense qu'on a fini de prendre ce temps de réflexion, là, ce temps de peser le pour et le contre, ce temps d'hésiter entre une ancienne façon de fonctionner, une nouvelle façon de fonctionner, hésiter entre ce que vous aviez de la peine, peut-être, ou de la difficulté à lâcher, peut-être par des considérations qui tenaient du remords, du regret, de l'abandon de certaines situations. Sur lequel vous attendiez peut-être que les choses se décantent d'elles-mêmes, rester dans un espèce de non-choix, en disant que la non-action reste une action, que le non-choix reste un choix. Et peut-être qu'il est temps de lancer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez pris ce temps de réflexion qui était nécessaire, et que maintenant il y a ce côté, je dis au revoir. Je dis au revoir à ce qui était, je me prépare à aller vers ce qui vient. Avec le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière parce que ça ne servira à rien de revenir en arrière. J'entends que sur cette deuxième quinzaine de juin, ça y est, vous êtes persuadé que ça ne servira à rien de rester en arrière et que ça ne sert à rien de rester aussi dans cette espèce d'entre-deux, dans cet état d'attente, dans cet état peut-être que vous vous sentez entamé par de la morosité, peut-être que vous vous sentez entamé par cette forme d'inaction en disant mais si je passe pas maintenant à l'acte, je passerai jamais à l'acte. Mais je pense qu'il y a eu le temps de laisser les pensées se sédimenter, les avis pour, les avis contre, et on entend la même chose à la fin, c'est que ça sert plus à rien de rester dans cette situation, ça sert plus à rien de rester dans cette forme d'attente, ça sert plus à rien d'essayer d'imaginer ce que ça pourrait être de revenir à un équilibre du passé. Je me lance, je me lance. C'est Barbara qui disait j'avance, j'ai peur, mais j'avance quand même. Alors, qu'est-ce que me dit le tarot là pour vous? Hop, valet de denier, très bien. Peut-être l'envie d'apprendre. Peut-être l'envie d'apprendre là d'une situation, de se lancer dans une forme d'acquisition de connaissances, mais pas dans le théorique. C'est-à-dire qu'on apprend au fur et à mesure qu'on pratique. Alors, ça touche là aussi tout domaine de vie. Ça peut être apprendre. Au niveau boulot, c'est clair, hein, c'est gagner en compétences, apprendre des gestes du quotidien, apprendre les ficelles, apprendre, s'enrichir dans son expérience professionnelle. Euh, avec le côté bon esprit du débutant, bon esprit de la personne qui a envie de devenir autonome à terme et qui n'est pas encore autonome pour le moment, mais qui est dans l'écoute, qui est dans l'écoute des conseils, dans l'écoute mesurée, dans la mise en pratique aussi, dans la mise en référence. Côté cœur, hein, ça pourrait être très bien une histoire de... J'apprends à découvrir l'autre, j'apprends à me découvrir à travers l'autre, j'apprends à nous découvrir à travers cette relation. J'apprends les bons côtés, les moyens côtés, j'apprends à gérer une forme d'équilibre. J'apprends aussi, ça pourrait parler comme ça pour certaines et certains, j'apprends
à redevenir autonome, j'apprends à devenir indépendante, indépendant, j'apprends à me distancier par rapport à quelque chose qui a pu être présent dans le passé, être sclérosant dans le passé. Une forme de redémarrage de toute façon qui se fait avec une clarté d'esprit. Alors c'est soit une nouvelle qui vient à vous, soit une forme de d'effet waouh. Ouais, c'est mieux finalement. Ça va mieux en avançant, ça va mieux en mettant les choses en pratique, ça va mieux que le statu quo. Ça va mieux et ça y est. Non seulement ça va mieux, mais en plus vous démarrez et vous arrivez même, je pense, sur cette quinzaine à chariot et 8 de bâton. Vous apprenez même pendant cette quinzaine à trouver votre vitesse de croisière, ou bien une première vitesse de croisière, ou bien vous êtes en train de vous rendre compte que plus vous avancez dans la direction que vous êtes fixé, plus vous avancez dans ce nouveau chemin, dans ce nouveau choix, plus les choses deviennent fluides, plus le succès vient à vous. Il y a une forme de succès, il y a une forme de récompense. Je pense que le simple passage à l'action est déjà en soi une forme de récompense. Et je pense qu'on en termine avec une situation qui était maussade, hein, qui a pu piquer, qui a pu vous piquer à vif. Peut-être une forme d'équilibre qui a pu être corrompue. Ça vous restaure, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Vous commencez à regarder un petit peu plus loin au niveau des horizons, tout ce qui pourrait être projet en gestation, projet en développement. Euh, vous êtes en train d'y travailler, et non seulement vous êtes en train d'y travailler de façon pratique, avec une organisation qui est très méthodique et très efficace, vous êtes en train de renouer avec cette énergie-là, et aussi le fait que réfléchir et réussir à se projeter ou à s'organiser sur des nouveaux horizons, non seulement ça vous fait avancer, mais en plus ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien parce que ça vous redonne, ça vous redonne une forme d'équilibre, une forme de rayonnement. Et j'entends aussi une forme de lecture de tout ce qui a pu être une forme de sabotage, hein, qui pouvait venir de vous, qui pouvait venir des autres. Et il y a même une forme de guérison à changer quelque part, hein. Peut-être pas extérieurement, après ça peut se traduire extérieurement, mais intérieurement, je pense que vous avez déjà changé de continent, vous avez déjà changé d'univers. Très joli ce tirage. Très très joli. Est-ce qu'on a des conseils, hein, à vous donner sur cette deuxième quinzaine de juin? Hop. Posture adoptée. Hop. Challenge à tout. On va regarder tout ça ensemble. Posture adoptée. Deuxième quinzaine de juin. Hop. On vous dit d'avoir foi. D'avoir foi dans ce chemin que vous vous êtes choisi. D'avoir foi dans la direction que vous vous êtes donné. De toujours garder cet horizon à long terme dans votre tête, dans votre planning. Et on vous dit de profiter au jour le jour de ce qui se fait, de ce qui se passe. Euh, Toujours avec cette volonté d'être à chaque fois plus authentique. Ça ne vous empêche pas d'être diplomate, mais ça vous permet d'être aussi plus authentique. Et puis chaque jour, de travailler un petit peu à ce projet que vous êtes en train de nourrir. Ça peut être faire un petit peu de sport, trois quarts d'heure, une heure dans la journée. Ça peut être se mettre à l'étude d'une langue. Ça peut être se mettre à l'étude tout court, hein. J'ai le valet de denier, j'ai l'étoile. Donc vous pouvez vous lancer dans la lecture de quelque chose qui pourrait vous aider, vous bâtir, vous restaurer dans une forme de confiance en vous, un système de croyance. Il y a une espèce de feu vert là, il y a une espèce d'effet waouh qui se passe sur cette deuxième quinzaine de juin. Ça vous va bien? Hop. C'est quoi le challenge pour vous? D'oublier personne. Le challenge pour vous, ça va être pas se la jouer égoïste. On parlait d'être dans la diplomatie aussi. C'est vous redonner un démarrage côté tête, côté réflexion. Je pense que le mental, il est plus là pour ruminer, il est là pour nourrir votre intelligence et votre culture à certains projets. Oubliez pas la partie cœur, oubliez pas la partie
Ouais, cette diplomatie relationnelle là qui d'ordinaire vous caractérise si bien. Alors peut-être que ça vous a coulé dans le passé, que vous n'avez pas envie de retomber dans ces pièges-là, mais vous avez appris par rapport au mois passé, par rapport aux années passées, vous avez appris quand est-ce qu'il est bon d'user de diplomatie. Une question de soigner les tournures de phrases. Une question de ne pas faire cavalier seul non plus. Qu'est-ce que vous avez comme... qu'est-ce que vous avez comme atout pour vous qui va aller, qui va vous aider, qui va vous porter dans cette quinzaine? Pour les balances, j'ai... Ouais. Défendre vos points de vue. Vous protéger, peut-être vous protéger des attaques verbales. Peut-être vous protéger des jaloux. Je pense que vous risquez, certaines et certains, de faire des envieux. Et une question de savoir se retirer aussi des discussions qui mènent à rien. Quand on va venir vous chercher des coups dans la tête. J'ai à nouveau le 10 d'épée en dos de paquet. Il y a vraiment cette idée de devenir complètement allergique à des situations qui peuvent être piquantes, qui peuvent être malaisées, qui peuvent être gênantes, qui peuvent vous embarquer dans des situations où jamais, 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 jamais vous auriez accepté de signer de bon cœur ou de glisser un doigt. C'est vous tenir en retrait de ça, en continuant à affirmer vos valeurs. Quelque chose va se passer autour du 17 juin. Parce que j'ai la carte 17, j'ai un As, j'ai un 7. Ouais. Est-ce que le 17 juin, vous attendez des réponses? Est-ce que le 17 juin, il y a une décision qui est à prendre? Vous me direz en commentaire, là. Il y a une question de défendre ses intérêts, défendre ses objectifs aussi. Hop. J'en ai beaucoup qui sont tombés, mais je vais les garder. J'ai un troisième As. Je pense que c'est une période qui est assez bénie pour vous. Assez bénie. Il peut même se passer un ou des imprévus. Et en fait, vous vous rendez compte que finalement, c'est cette espèce de déclic, de mini-séisme, de crack, là que vous avez. Alors, un crack au sens, il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui se décante, il y a quelque chose qui se libère. Et en fait, c'est l'occasion de se jeter dessus parce qu'il y a peut-être une opportunité à saisir par rapport à ça. Bon, globalement, un très très bon tirage. Globalement, un très très bon tirage. Hop. Un dernier petit conseil sur cette deuxième quinzaine. Deuxième quinzaine de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelque chose se passe au-delà de l'ordinaire. Et en dos de paquet, j'ai les racines de l'abondance. Vous pouvez, sur cette deuxième quinzaine, de temps en temps, vous croiser dans le miroir et vous dire, mais bon sang, pourquoi est-ce que je n'ai pas agi avant? Pourquoi est-ce que je n'ai pas agi avant? Parce que les opportunités sont là. Ce que vous pensiez être irréaliste ou irréalisable, d'un seul coup, apparaît. Il y a ce geste aussi de pas aller dans le frontal, toujours prendre un pas de côté, toujours regarder sur le côté, du côté du cœur, du côté des leçons héritées des expériences passées, du côté de l'espoir. Quitter son passé sans renier son passé. Voilà ce que me disent les cartes pour votre deuxième quinzaine de juin. Merci encore de votre présence. On se retrouve assez vite pour votre taroscope de l'été. D'ici là, un pouce, un commentaire. Allez voir ce qui se passe du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Je vous remercie encore d'être là. Je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt mes amis Balance. Bye bye.